Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment améliorer sa digestion. Donc si vous avez une digestion longue, des aigreurs d'estomac, un transit perturbé, donc constipation ou diarrhée, des ballonnements, mais encore des gaz ou des douleurs, tout cela sont autant de symptômes qui montrent un système digestif qui est en souffrance. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 10 conseils pour améliorer votre digestion sur le long terme. Ce sont des bonnes habitudes à prendre au quotidien. Alors, premier conseil, c'est prendre le temps de mastiquer. Pourquoi? Pour faciliter le travail de l'estomac et donc de tout le système digestif. Puisque pour rappel, la digestion commence dans la bouche. En effet, dans la salive, nous avons des enzymes qui commencent à digérer les glucides et les lipides. Ensuite, nos aliments arrivent dans l'estomac en passant par l'œsophage. Et dans l'estomac, ils seront réduits en bouillie grâce au travail de brassage de l'estomac et à l'action des sucs gastriques. Et cette bouillie, qu'on appelle aussi le chyme, passera dans l'intestin grêle, où l'action des enzymes pancréatiques et de la bile venant du foie pourront permettre une digestion plus complète pour qu'ensuite les macronutriments et les autres vitamines, minéraux, etc. puissent être assimilés, c'est-à-dire passer dans le sang. Et tout ce processus se passe donc dans notre intestin grêle. Et d'ailleurs, notre microbiote intestinal va aider à tout ça, bien sûr. Et ensuite, le reste de ce qui n'a pas été digéré ira dans le côlon, ou encore appelé gros intestin. Comme par exemple les fibres, car pour rappel, nous ne pouvons pas digérer la cellulose des végétaux. Et ces résidus non digérés viendront nourrir nos petites bactéries du côlon, ce qui permettra la synthèse de certaines vitamines et métabolites bénéfiques pour notre santé. Ils peuvent aussi être la cause de putréfaction dans le côlon descendant. Vous savez, ces gaz malodorants. Eh bien, en fait, c'est la faute aux protéines non digérées qui putréfient dans notre gros intestin. C'est également dans le côlon que l'eau va être réabsorbée, ce qui aura pour effet d'assécher les matières et de former les sels. Et la suite, vous la connaissez, je ne vais pas vous faire un dessin, mais ça atterrit dans nos toilettes. Voilà, ça c'était pour le petit point sur la digestion, mais il me semblait vraiment important de vous le faire pour bien comprendre les conseils qui vont suivre. Donc, premier conseil, c'est de bien mastiquer, et vous avez maintenant compris pourquoi. Deuxième conseil, ça va être de bannir tout stress pendant le repas. En effet, notre système digestif est irrigué par le nerf vague. Le nerf quoi? Le nerf vague. Il est commandé par le système nerveux autonome, ça veut dire qu'on n'a pas le contrôle dessus. Et ce système nerveux autonome possède deux pédales. Une pédale d'accélérateur, qu'on appelle le système sympathique. Alors ouais, je sais, ça fait pas mal de noms un peu chelous, vague, sympathique, etc. Donc ce système sympathique nous permet de courir si on voit un lion, par exemple. Ça arrive souvent, non? Et puis, on a aussi une pédale de frein, qu'on appelle le système nerveux parasympathique. C'est celui qui nous permet d'être détendu, mais aussi de bien digérer. Sauf que le stress active le système nerveux sympathique, qui lui bloque la digestion. Oui, parce que quand on a peur, qu'on est triste, qu'on est en colère, la priorité pour l'organisme, c'est certainement pas de digérer des aliments. Donc une petite méditation avant de manger, ou quelques respirations, sont de bons conseils. Et surtout, ne pas manger si on vient de s'engueuler avec sa moitié ou son patron. Troisième conseil, ça va être de commencer son repas par des légumes crus. Car en effet, les aliments crus contiennent encore leurs enzymes qui aideront à la digestion. Quatrième conseil, évitez les repas trop lourds, trop copieux, car ils occasionnent beaucoup de travail pour notre système digestif. Donc si vous passez votre hiver à manger des raclettes, des tartiflettes, des galettes des rois, des pizzas et du foie gras, vous avez vu, j'essaie de faire des petites rimes, faut pas vous étonner d'avoir le bidou en vrac. Alors j'ai pas dit de pas faire une raclette de temps en temps, mais pas tous les samedis soirs, alors que le lendemain midi, on va chez Mémé, qui nous fait son plat du dimanche et les gâteaux de la boulangerie qui vont avec. Autre conseil sera d'éviter le grignotage, car chaque bouchée que vous faites entrer dans votre système digestif lui demandera du travail, et c'est reparti pour plusieurs heures de boulot. Et tout le monde a besoin de repos,
même notre bidou. Pour le 6e conseil, alors attention, ça ne va pas vous plaire, mais il faut éviter de terminer son repas par du café, du thé ou du chocolat. Car ils sont considérés par l'organisme comme des poisons. Et du coup, la priorité pour notre corps sera d'abord d'éliminer ces poisons. Notre corps se chargera d'abord d'éliminer ces toxiques avant de digérer le reste. 7e conseil, on évite au maximum les produits transformés. Pour la même raison que précédemment, car les produits transformés contiennent énormément d'aliments qui ne sont pas physiologiques, qui sont toxiques pour notre organisme, et notre organisme cherchera en priorité à les éliminer. 8e conseil, boire de l'eau, oui, mais pas pendant les repas. En effet, l'eau que vous buvez pendant votre repas, ou juste après, viendra diluer nos enzymes digestives. Et d'ailleurs, la grosse tasse de tisane juste après manger pour digérer, c'est vraiment pas une bonne idée. Il vaut mieux attendre 30 minutes, le temps que les aliments aient eu le temps de commencer à passer dans l'intestin. Avant-dernier conseil, on évite les glaces en dessert, car ça court-circuite totalement la digestion. Vous allez me dire, ouais, mais attends Fiona, si on ne peut pas manger de fruits en dessert, qu'on ne peut pas manger de glace, qu'on ne peut pas non plus manger des gâteaux, et qu'en plus on ne peut même pas finir son repas avec un carré de chocolat et son café, ou une infusion, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien rien. C'est vraiment une question d'habitude, je vous assure. Après, je dis ça, c'est pour votre santé digestive. Hein. Mais bon, éventuellement, si c'est vraiment trop difficile de ne pas terminer votre repas par une petite note sucrée, les fruits cuits type compote sont relativement bien digérés normalement. Et 10e et dernier conseil, mettez une bouillotte sur votre foie le soir. Non, c'est pas un conseil de mamie, car notre foie, c'est un organe clé dans notre organisme, c'est une grosse usine d'épuration entre autres, et qui a aussi un rôle très important dans la digestion. Mais notre cher foie, lui, il est frileux, et ouais, il aime la chaleur, et il fonctionne de façon optimale aux alentours des 40 degrés. Donc mettre une bouillotte sur son foie le soir après son dîner lui permettra de bien faire son travail la nuit. D'ailleurs, petite note, si jamais vous vous réveillez souvent entre 1h et 3h du matin la nuit, c'est peut-être que votre foie, il est un peu en galère. Voilà pour les 10 conseils sur comment améliorer sa digestion. Et bien sûr, en cas de symptômes, vous avez des médicaments, mais également des plantes qui peuvent vous soulager. Je ne vais pas prôner faire l'apologie des médicaments, bien sûr, vous me connaissez, mais il y a plein de plantes qui sont très utiles pour soulager les symptômes au niveau digestif. Bon, là, on pourrait en faire un podcast entier. Hein. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.